Bien, désolé, on a été un peu interrompu par un petit souci technique, mais bon, ça s'est réglé, donc on peut continuer nos modifications. Bien, après avoir aligné ces 3 points par rapport au logo et à l'image de notre basket, on va essayer d'attribuer des couleurs à ces 3 points. Pour ce faire, on va cliquer sur l'un des points. Bien, on voit que tous les 3 points prennent la couleur rouge. Bien, ce qui n'est pas forcément le résultat qu'on veut. On va supprimer cela et essayer d'avoir 3 petits cercles au niveau des éléments de nos différents éléments graphiques. On va cliquer sur éléments, puis venir sur ligne et forme, afficher tout. On va choisir le cercle. On va essayer de réduire. Ce cercle et essayer de l'aligner avec notre logo. Bon, ce rouge n'est pas forcément celui qu'on va. On va modifier la couleur. Voilà, ce rouge ici est beaucoup mieux. Bien, sur Canva, vous avez la possibilité de dupliquer des éléments. Vous avez également la possibilité d'effectuer des copier-coller. Mais généralement, dupliquer est souvent plus rapide parce que lorsque vous cliquez sur dupliquer, c'est sur cette icône avec plus. Lorsque vous cliquez dessus, ça vous crée directement une autre copie de l'élément en question. Donc, on va donc créer comme ceci 3. On va créer 3 points. On va encore dupliquer. Voilà. On a un 3e point. Est-ce qu'il a aligné avec les autres? Voilà. Vous avez remarqué, comme je disais tantôt, Canva, lorsque vous travaillez, ça essaye de vous donner les repères afin de vous aider dans votre design. Là, vous voyez, c'est marqué 30 et 30. Cela signifie que les distances entre le point du milieu et celui qui est en haut et le point du milieu et celui qui est en bas sont exactement les mêmes. Donc, le point du milieu est exactement à mi-distance des 2 points qui sont à l'extrémité, ce qui est très intéressant au niveau du design. Maintenant, on va modifier les couleurs de ces différents cercles. Donc, ici, on va rester avec du rouge. On va rester ici avec du rouge. Là, on peut changer et mettre du bleu. On peut mettre du bleu comme ceci. Bon, par rapport à la couleur de notre scène, ce bleu ne se voit pas trop. On peut chercher une autre couleur un peu plus vive. Par exemple, ce jaune. Voilà. Puis, le dernier point, pourquoi pas mettre du blanc. Voilà. On a donc du rouge, du jaune, du blanc. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec ces couleurs? Le design, lorsque vous faites du design, le design, c'est un peu déjà une façon de vous exprimer. Donc, vous êtes en train de montrer quelque chose ou bien de passer une certaine information en utilisant certains éléments. Donc, ces 3 points, en fait, vont représenter les couleurs qui sont disponibles en dehors de la couleur noire, les autres couleurs disponibles pour cette chaussure-ci. Donc, cela veut dire que cette chaussure sera disponible en rouge, en jaune, en blanc. Si on veut, on peut également encore ajouter le noir en lui-même. Voilà.
peut ajouter encore du noir. Donc comme pour dire que cette chaussure vient en 4 couleurs: rouge, elle vient en rouge, elle vient en jaune, elle vient en blanc, elle vient en noir. Bien. Dans Canva, vous avez la possibilité de grouper des éléments. Si je veux que tout ce bloc se ramène un peu plus bas, ce sera fastidieux de venir déplacer boule par boule au risque de perdre l'équidistance qu'il y avait entre les différents points. Donc je peux directement grouper ces 4 éléments, donc les mettre ensemble de façon à ce que lorsqu'il va apporter une modification, que la modification touche directement tous les 4 points. Pour cela, je vais tout simplement effectuer un cliquer-glisser comme ceci, de façon à englober tous les 4 points. Je lâche. Bien. Aujourd'hui, Canva vous propose directement le bouton grouper. Qu'il fallait grouper des éléments, cet onglet, ce bouton grouper-ci se retrouvait ici. Il fallait d'abord appuyer ces 3 points, puis on retrouvait l'onglet grouper que voici. Donc c'était à ce niveau. Bon, aujourd'hui ils ont détaché le bouton grouper pour que ce soit beaucoup plus facile de grouper ces éléments. Donc on va tout simplement appuyer sur grouper. Voilà, tous nos éléments sont maintenant forment un seul élément. Donc si je veux modifier, si je souhaite modifier, je vais cliquer dessus comme je viens de le faire, et lorsque je vais déplacer, ça va déplacer tous les 4 une fois. Si je souhaite réduire, lorsque je vais réduire, ça réduit directement les 4. Si je souhaite augmenter, ça augmente la taille de tous les 4 points. Donc c'est l'avantage lorsqu'on groupe des éléments. Donc c'est de façon à pouvoir agir directement sur l'ensemble des éléments en question. Voilà. Bien, on peut marquer par exemple, qu'est-ce qu'on pourra marquer? Il faut qu'on marque par exemple color pour signifier que ce sont les couleurs disponibles sur cette chaussure. Donc pour ce faire, on peut directement marquer, cliquer sur T, on voit apparaître une petite zone de texte. On va écrire color. Voilà, comme ceci. Positionner directement sur les différents, sur nos 4 points. Donc le mot color nous indique ici que ce sont les couleurs disponibles. Bien, si la position de nos points ne nous convient pas, on peut encore les ramener un peu plus haut comme ceci, en déplaçant tous les 4 une fois, parce que là ils constituent un groupe. Donc, lorsqu'on va déplacer, tous les 4 vont se déplacer au même moment. Vous avez la possibilité, lorsque vous avez groupé des éléments, de les dégrouper si vous souhaitez. Si vous avez fini votre manipulation qui nécessitait que les éléments soient groupés, vous pouvez décider de les dégrouper. Là, ils redeviennent chacun individuel. Là, lorsque vous allez modifier la position de cet élément-ci, vous voyez là, il va changer sa position seul, parce que là, ce n'est plus un groupe. Donc, vous pouvez le ramener sur sa position initiale. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour ce design? Vraiment, ça c'est un design minimaliste. C'est un design vraiment assez simple. Pas besoin de beaucoup réfléchir.
Donc on parle vraiment d'un design assez simple pour attaquer cette formation. Plus tard, on pourra voir des designs beaucoup plus complexes, la réalisation des flyers, logos et tout ce que Canva vous propose. Bien, on a donc les variations de couleurs, les couleurs disponibles. Vous pouvez ajouter également autre chose. Vu qu'il s'agit d'une chaussure, généralement les chaussures varient selon les pointures. On a également une autre variation de chaussures qui concerne les pointures. Donc vous pouvez marquer cette variation. Vous pouvez marquer cette variation. Nous on va la marquer ici avec une petite icône de chaussure qu'on va aller chercher dans notre onglet éléments. Pour cela, on va cliquer sur notre barre de recherche et taper le mot chaussure. On va taper le mot chaussure sur notre barre de recherche. Venir sur l'onglet graphique et essayer. Et on va essayer de filtrer pour réduire les résultats qu'on nous donne. Voilà, on va appliquer. Voilà, on se retrouve directement avec les graphiques gratuits qu'on pourra directement utiliser. Bien, moi je vais utiliser ceci, ça me plaît bien. Bien, ça me plaît. Mais il est assez grand, donc on va réduire la taille. Ça c'est pour marquer les différentes pointures. Bien, je peux positionner ça. Je peux positionner cette icône ici. Je peux positionner donc cette icône là. Bien sûr, Canva, vous avez la possibilité de retourner une image si le sens ne vous convient pas. Moi, ma chaussure regarde du côté droit, mais moi je veux qu'elle regarde du côté gauche. Alors, je vais cliquer sur mon image, l'image de cette chaussure. En haut ici, au niveau de ces différentes fonctions, vous avez la fonction retourner. Vous allez cliquer dessus. Bien, il y a deux façons de retourner. Vous pouvez retourner de façon verticale, c'est-à-dire de haut vers le bas ou alors du bas vers le haut. Comme vous pouvez également retourner l'image de façon horizontale, c'est-à-dire vers la droite ou de la droite vers la gauche. Bien, moi je vais retourner mon image. Voilà. Bien. Je vais me positionner au niveau de l'onglet test. Choisir ajouter un sous-titre pour marquer les différentes pointures disponibles. Marquer un sous-titre, je vais donc marquer 40. Je clique sur Entrée pour aller à la ligne 41. Je vais à la ligne 42 et puis 43. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas faire trop long. Je vais essayer de déplacer ceci. Voilà. Voilà. Bien, je me rends compte que la taille est assez costaud, donc je peux directement venir la réduire à ce niveau-ci. Voilà. Donc les différentes variations de couleurs et puis les différentes pointures disponibles. Bien, déjà ce niveau c'est déjà pas mal. On a le logo de notre entreprise. Ici il s'agira de Canva. On a le nom du produit qui est vendu. On a l'image de notre produit. On a le prix qui est à ce niveau. On a les variations de pointure et puis les variations de couleurs. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter à notre niveau?
Bon, c'est déjà pas mal. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Et on a vu dernièrement comment on enregistre un design. On a vu qu'il fallait aller au niveau de l'icône partager, se positionner au niveau de l'icône partager, venir cliquer sur télécharger. Mais autre chose qui est intéressante sur Canva, c'est que vous avez la possibilité de publier directement sur Facebook. Donc, si vous souhaitez publier directement sur Facebook, vous allez cliquer sur l'icône page Facebook, et puis si votre page est ouverte, si votre page est active, cela pourra être possible, mais on verra cela prochainement avec une page Facebook active. Bien, on va s'arrêter là pour ce chapitre. On se dit rendez-vous au prochain chapitre.